Cette vidéo démontre les similitudes flagrantes qu'il y a entre le film Black Panthers, dont le lieu du film se déroule dans un pays appelé Wakanda, et la réalité du Congo. Hollywood utilise toujours le langage de la symbolique comme dans la spiritualité pour cacher ou faire passer des messages. En l'occurrence, je souligne le symbole principal de ce film, représenté par la panthère noire, emblème des Afro-Américains. Qui n'est autre que l'autre léopard, emblème totem de l'empire et spiritualité Congo. Et cela remonte au temps de nos ancêtres les plus glorieux du temps de l'Égypte pharaonique, qui, comme vous le savez, maintenant était noire. Comme pour nous dire ce que nous autres savons déjà, c'est que nous sommes les mêmes. Afro-américains, descendants d'esclaves, autres diasporas, et ceux dans le continent. La panthère noire, dont les taches ont été couvertes par sa mélanine, n'est autre que la femelle du léopard, dont des taches sur lui en revanche sont bien visibles. Ils sont donc les mêmes. Autre façon de nous signifier que nous sommes bien les mêmes, ceux partis par l'esclavage et ceux du continent. Je passe ici les autres détails du film tout aussi criants et l'aspect spirituel de ce film où le rapport aux ancêtres et aux morts est bien présent, tout comme dans la spiritualité africaine. Notamment la spiritualité Congo. Autre symbolique marquant du film, le lieu nommé Wakanda, qui n'est autre que la représentation du Congo. Toutes les deux sont riches et détiennent à elles seules toutes les ressources pour faire vivre ce monde et possèdent les matériaux les plus puissants pour fabriquer les armes et outils de haute technologie de pointe pour le développement futur de ce monde. Les rapports des journalistes et divers intervenants qui dénoncent les atrocités qui se passent en terre de la RDC passent sous silence et prennent la poussière dans les placards des autorités compétentes. À qui profite le crime ?
Si l'Afrique était l'anatomie du corps humain, le Congo en serait le poumon. Le poumon, c'est ce qui nous permet de respirer correctement. Si l'Afrique était un fleuve d'eau vive, le Congo en serait la source. C'est de la source que jaillissent des bénédictions. Si l'Afrique était un film, Wakanda serait le Congo. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, du fait de sa population, sa superficie, son écosystème, ses ressources du sol et du sous-sol et de son potentiel hydroélectrique, la République démocratique du Congo, qui partage ses frontières avec 9 pays, demeure un maillon important dans le développement de l'Afrique. Mesdames et messieurs, le modèle de développement durable que j'ai choisi consacre le primat de l'agriculture sur les mines. Avec ses 120 millions d'hectares de terres arables, le lac Tanganyika, le plus poissonneux et le deuxième lac au monde par le volume et la profondeur après le lac Baïkal, mon pays peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir 2 milliards de personnes en résorbant ainsi 2 fois le déficit alimentaire mondial. Mbote Moindo, je suis Mumba. Le Congo est un scandale géologique, tant bien au niveau de la richesse de son sol que de son sous-sol. Raison pour laquelle tous les gouvernements corrompus de ce monde viennent s'y approvisionner au prix de l'humiliation et du sang de nos compatriotes. C'est par le Congo que le christianisme est entré en Afrique. Et c'est par le Congo que le christianisme et toutes les religions abrahamiques et consorts sortiront de l'Afrique. À l'exception de l'Afrique du Sud, c'est par le Congo que tous les États africains ont obtenu leur indépendance par la parole d'un seul homme, Mbuluzi Kimbangu. Retenez bien ce nom, sujet d'une prochaine vidéo. Car le colonisateur est sorti du continent en apparence, mais son ombre n'a jamais quitté le continent. Cette fois, il en sortira définitivement. Ferdinand, repris par le président Mobutu, on dit « L'Afrique est une arme et le Congo en est la gâchette ». C'est si vrai tant par la physiologie et la forme du continent que par tous les faits dont je viens juste de citer, qui se sont passés au niveau du Congo et qui sont sur le point de se passer dans les décennies à venir. Aujourd'hui, la gâchette a tiré. L'heure est au patriotisme, à l'unité, à la prière, à la méditation, à l'invocation de nos ancêtres, pour que le Congo ne soit plus jamais exploité, ni violé dans tous les sens du terme, ainsi que tout le continent africain, et pour qu'elles retrouvent enfin leur souveraineté d'antan, et pour que le Congo retrouve toutes ses lettres de noblesse. Tout Africain et Afrodescendant devrait se sentir concerné par la cause de l'Afrique, avec une pensée particulière pour le Congo, ne serait-ce que pour ce qu'elle représente stratégiquement parlant, pour le continent, pour ne pas dire pour le bien du monde. Cette chaîne prône l'amour et la Ma'at. Dans la notion de la Ma'at, il y a la justice, il y a la balance, l'équilibre. La RDC est en déséquilibre depuis trop longtemps, près de 25 ans maintenant, que des millions de vies de femmes violées, dans l'indifférence de la communauté internationale. Il est temps que ce déséquilibre stoppe. Alors soyons tous derrière le président Tshisekedi pour anéantir définitivement le mal qui sévit par la main de Kagame, marionnette des gouvernements occidentaux. Car c'est eux qui sont à la base de ça. Soyons tous unis, concentrés, méditation, prière, invocation. Congo telema ponama beleya kokonayo. Telema belela bakokonayo. Force et courage à toutes les victimes de l'Est du Congo.
Force et courage à tous nos soldats et toutes nos nouvelles recrues, hommes et femmes. Force et courage à leurs familles. On reste unis dans la prière méditation. Et pour tous ceux qui pensent, qui disent que l'affrontement n'est pas une solution, quand on a trop attendu, comme le Congo a attendu, que des millions de vies tombent, les femmes se fassent violer, il y a un temps que cela cesse, il y a un temps pour toute chose. L'heure est au rééquilibre. Yakimpavita, dont le nom signifie stratégie de guerre, avait été envoyé par nos ancêtres et le Créateur pour que nos rois se lèvent et aillent à la confrontation pour faire sortir nos envahisseurs du continent, de la terre du Congo et du continent. Cela prouve que l'affrontement n'est pas contre notre spiritualité quand c'est nécessaire. Et là, sur ce cas, en ce qui se passe dans la RDC et dans l'Afrique en général, Tangu Fweni, il est temps. On est ensemble. Tulingana, Tosangana, Ingeta. Bana Congo, Tosimana, Mabo!